Alors bonjour tout le monde, ici Jean-Yves Larouche, technicien en prévention incendie pour la ville de Plessisville. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite capsule vidéo sur les détecteurs de monoxyde de carbone. On a beaucoup de questions de citoyens à savoir si c'est vraiment utile d'avoir ce type d'équipement-là à la maison. Dans un premier temps, le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est incolore, inodore et sans saveur. Donc, c'est un gaz qui est très difficile à détecter. Donc, le seul moyen vraiment de détecter, c'est les détecteurs de monoxyde de carbone. Bien important, un avertisseur de fumée ne vous protège pas contre le monoxyde de carbone. C'est vraiment un détecteur spécifique pour ce gaz-là qu'il faut avoir. Donc, j'en ai deux modèles ici sur le comptoir. Il y en a différents modèles sur le marché, soit électriques ou à batterie. Ce qui est bien important au niveau de l'achat, deux choses principalement. Premièrement, c'est au niveau de la durée de vie. Donc, en général, les détecteurs, la durée de vie est de 5 à 7 ans. C'est bien indiqué quand on achète l'appareil. Dans la petite boîte, il va y avoir un dépliant qui va vous donner ce type d'informations-là. L'autre chose qui est bien importante aussi, c'est au niveau de l'achat, c'est que l'appareil soit accrédité. Généralement, deux organismes principalement, donc CSA et puis ULC, qui accréditent ces équipements-là. Au niveau à la maison, quand est-ce qu'on doit avoir un détecteur de monoxyde de carbone? Bien, quand on a soit un poêle à bois, du chauffage à l'huile, un foyer au propane, ça devient de plus en plus populaire maintenant. Si on a un garage qui est attenant à la maison, donc des fois, là, quand on fait partir l'auto, si la porte de la maison n'est pas étanche, il peut y avoir une migration du monoxyde de carbone à l'intérieur de la résidence. Donc, dans ces circonstances-là, c'est bien important d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone pour être sûr d'être bien protégé. D'ailleurs, à ce niveau-là, ici au niveau de la ville de Plessisville, au niveau du règlement d'urbanisme, pour les nouvelles résidences qui sont touchées par ce que je viens de mentionner, les garages, les poêles à bois, tout ça, c'est obligatoire d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone. L'autre chose qui est bien important aussi, c'est que si jamais à la maison, le détecteur de monoxyde de carbone part, puis on ne sait pas trop pour quelle raison, donc on appelle le 911, on sort à l'extérieur, et puis on ne rentre pas à l'intérieur parce que là, on ne connaît pas nécessairement les concentrations. Puis, étant donné que le monoxyde de carbone, bon, il y a différents symptômes. Ça commence par des maux de tête, de la nausée, mais ça peut aller jusqu'à la mort s'il y a des concentrations élevées. Donc, bien important de ne pas retourner à l'intérieur du bâtiment, d'attendre les pompiers, puis les pompiers vont faire les vérifications nécessaires. À ce compte-là, vous pouvez aller sur le site internet de la ville de Plessisville. Vous allez voir aussi, il y a beaucoup d'informations au niveau là, de l'onglet du service incendie. Il y a de l'information au niveau du monoxyde de carbone également. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et surtout, n'oubliez pas, la prévention des incendies, ça sauve des vies.